Il n'y a pas un grand pas entre les deux. C'est tout ce que je dis. Alors, le test ADN maintenant, faut-il aller vers ça? Je pense que c'est une question qu'il faudrait plutôt poser au juge d'instruction. Mais ce que je peux dire, c'est qu'on ne peut avoir de test ADN sans pour autant avoir de référent. Si on demande un test ADN, c'est qu'on a un référent. Une preuve matérielle. Ça peut être une preuve matérielle. Ça peut être n'importe quoi. Mais si on demande des tests ADN, c'est qu'on a un référent. Je pense qu'il faut faire très attention dans cette histoire-là à la désinformation. Parce qu'il y a une bataille d'information. De part et d'autre. Et il y a une bataille de désinformation. Moi, je vois une partie qui crie au complot, qui se débat, mais dont je ne vois pas l'adversaire pour le moment. Peut-être qu'il est invisible, peut-être qu'il tire des ficelles, je ne sais pas, mais pour l'instant, dans l'espace public, je ne vois pas l'adversaire. Toutes les petites voix comme la mienne qui tentent de dire attention, prenez garde, prenez vos distances, réfléchissez, ceux qui analysent les faits, ceux qui semblent prendre faits et causes pour Adji Sarr, par exemple, sont insultés ou alors traités de traîtres, etc., etc. Mais en quoi prendre ses distances et être prudent, en quoi la prudence est-elle un acte de trahison envers Ousmane Sonko, envers le patriotisme? On aurait aimé entendre la version de Adji Sarr pour se faire une religion. Ben, on l'a entendu. Parce que jusqu'à présent, c'est un seul son de cloche. Et on l'a entendu. On a entendu la version d'Adji Sarr. Elle est dans sa plainte. Vous voulez quoi d'autre? Qu'elle s'expose? Oui. Ben, comment voulez-vous qu'elle s'expose avec toute la violence qu'il y a autour? Que ce soit verbal, que ce soit violence dans l'acte, on incendie des boutiques, on incendie par exemple Auchan qui n'a rien à voir avec cette histoire.